Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du BTC, on verra qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le marché a baissé, pourquoi on a eu une réaction, qu'est-ce que j'en pense du marché, est-ce qu'on va retourner chercher nos 64 000 $, 60 000 $, on a eu quand même une grosse baisse du BTC, des altcoins également qui ont pris cher, on a eu du Matic qui a pris un moins 15%, on a eu du Tao qui a pris un moins 25% sur cette baisse-là, donc ça a plutôt bien bougé sur les marchés. Je vous donnerai mon avis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'en pense, comme d'habitude. Alors la dernière fois que je vous ai fait une update, c'était jeudi, et voilà, je vous l'avais clairement dit, comme quoi on était dans une bonne zone de localisation pour prendre des shorts. Moi, je suis 100% transparent avec vous, et je l'avais dit en plus en vidéo, que oui, on est dans une bonne zone pour chercher des shorts. Si on a une pattern de retournement, c'est ce qu'on a eu ici. Si on a un ravalement, c'est ce qu'on avait eu également, on verra sur du 1 heure ensuite. Mais je ne suis pas rentré en position short, je vous l'avais clairement dit que oui, il pouvait y avoir des opportunités de short dans cette zone de localisation, mais que moi j'étais pas intéressé à short le BTC, je préférais me concentrer à long des altcoins qui sont plutôt fortes, comme du BNB et d'autres altcoins. Maintenant, ici, pendant cette phase, on a eu une bonne réaction. Déjà, comme je dis, cette pattern de retournement, on a ici une structure de top, ok, un M-top qui nous indique comme quoi on a une inversion de notre dynamique qui était haussière, on passe dans une dynamique baissière. Et également ici en 1 heure, alors c'est une bougie qui est due aux annonces économiques sur les chiffres de l'emploi. On a eu ici une prise de liquidité, tentative de break repoussée, et puis on clôture en dessous de la précédente impulsion haussière. Donc on a, en plus d'une tentative de break, on piège des acheteurs, on a un ravalement, c'est également une pattern qui est plutôt bearish. Donc il y en a qui vont se dire oui, pourquoi on a baissé, est-ce que c'est à cause des chiffres de l'emploi qui ont provoqué une baisse du marché. On a au moment de l'annonce un indice du dollar qui a plutôt bien performé, d'accord, c'était à 14h30, ouais, c'était à 14h30, et on a pareil un S&P qui a un peu dégringolé sur cette annonce. Sauf que le BTC a pas spécialement pris cher à 14h. La baisse a surtout été provoquée ensuite vers 19h, 20h. Donc, est-ce que c'est suite aux annonces économiques? Est-ce que c'est suite à une cascade de liquidation? Est-ce que c'est suite à d'autres annonces? On n'en sait rien, et est-ce que c'est vraiment utile de le savoir? Et souvent, c'est ce que je remarque, c'est que vous êtes beaucoup à vouloir justifier la hausse ou la baisse d'un mouvement, d'accord? Mais, alors oui, c'est secondaire, c'est pas la chose la plus importante. Ce qui compte, c'est au moment où il y a cette baisse, qu'est-ce que vous faites? Quel est votre plan, ok? Est-ce que vous avez prévu de rentrer en position, de renforcer certaines altcoins? Parce que quand des altcoins prennent moins 20% en quelques minutes, sur du long terme, il peut y avoir des opportunités. Alors je dis pas de rentrer en effet de levier x50 sur ce genre de baisse, c'est la pire connerie, vous allez vous faire liquider. Mais lorsqu'on a des dips comme ça, de moins 15, moins 20% sur certaines altcoins, si on estime qu'on est dans un bull market et qu'on va avoir une seconde phase de hausse dans les prochaines semaines, prochains mois, oui, c'est des opportunités. Et c'est là l'importance de la personne qui va juste être devant sa charte ici en 15-5 minutes, qui va se dire pourquoi ça baisse, je comprends pas, qui va chercher les annonces. Ok, mais si on sait la raison de la baisse, qu'est-ce que ça va entraîner? Est-ce que ça va modifier ta prise de décision? La plupart du temps, non. Donc que ça baisse, que ça monte, on s'en fout du pourquoi. Le pourquoi c'est secondaire, ça c'est ce qu'on va se demander après quand voilà on a fini notre séance de trading, on a fini, on est rentré en position, on a respecté notre plan. Mais se dire ok pourquoi ça baisse, ça change rien. Ce qui compte c'est ça baisse. Est-ce que vous avez tracé vos zones de localisation? Est-ce que vous avez voilà fait vos travail en amont, ok, pour ne pas vous retrouver devant le fait accompli à vous dire ok bah qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'envisage de faire? Parce que si vous n'avez pas de plan, si vous n'avez pas de scénario, de stratégie, bah vous allez vous retrouver à peut-être FOMO ou peut-être ne rien faire alors qu'il y avait des opportunités à prendre. Ça bien entendu, ça dépend de vous. Donc sur des altcoins, oui, il y avait des opportunités. Sur le BTC, pas spécialement parce qu'on est revenu chercher notre milieu de range. On voit qu'on est toujours bloqué entre ces deux bornes. Techniquement, un rejet sur la borne haute, ça nous laisse entendre qu'on va aller chercher l'extrémité opposée. Pour le moment, on s'installe sur le milieu de range. C'est également un niveau de support intermédiaire. Globalement, quand on est bloqué entre deux bornes, on a les deux extrémités, celle d'en haut, celle d'en bas, et l'extrémité du milieu, enfin c'est pas une extrémité mais du coup la zone du milieu. Moi en général je cherche à me positionner que sur les extrémités, je suis pas fan de me positionner sur le milieu d'un range. Après voilà, il y en a qui traitent le milieu d'un range, moi c'est pas une zone de localisation qui m'intéresse. Donc pour le moment BTC, on a trouvé un support techniquement sur la ligne de coup de cette pattern de continuation. Ici on a quand même un creux, un sommet, un creux plus haut que le précédent, sommet plus haut que le précédent. On a un niveau clé au niveau des 69 500 $ à peu près. Et pour le moment, on a trouvé support sur ce niveau. Alors, pour le moment, moi, il n'y a rien à faire. Ici, sur du swing, à moins de revenir chercher cette extrémité basse ou les prochaines et qu'on a une réaction acheteuse dans ces niveaux-là, ok, je serai pourquoi pas acheteur, hein, de la même manière où j'ai toujours une position en cours sur le BTC. Tac.
celle-ci, où voilà, je me suis positionné au moment de la réintégration et sur un niveau de pullback. Maintenant, actuellement, voilà, ça me plaît pas de me positionner. Pareil, le risk reward n'est pas intéressant. Si je regarde, si je dis pas de bêtises, on est quand même dans une bonne zone de localisation vu qu'on a notre tunnel 4 heures. Je crois qu'on a méché dedans. Non, même pas. On n'a pas été encore le chercher. Dans tous les cas, c'est un niveau. Il m'intéressait quand j'avais une confluence ici, hein, je vous avais partagé ce setup que j'aurais aimé voir, c'est qui est une prise de liquidité ici suivie d'une réintégration, ça aurait été un setup très intéressant à prendre. Ici, il va arriver, ouais, j'ai pas une bonne confluence. J'aime bien avoir des confluences de niveau, que ça soit des moyennes mobiles en confluence avec un niveau de support ou un point pivot. Là, pour le moment, il va arriver au niveau de notre milieu de range. C'est des moyennes mobiles qui peuvent faire office de support, bien entendu, hein, comme ils l'ont déjà fait ici, et comme ils faisaient office de résistance quand on était dans cette dynamique baissière, voire haussière ici également. Mais là, pareil, j'ai beaucoup moins d'opportunités sur le BTC. J'en avais eu une en daily ici. Alors là, je parle vraiment sur du moyen long terme, d'accord. Après, oui, sur de l'intraday, il y a des opportunités. Mais la seule opportunité que j'ai prise, c'est celle-ci. Et actuellement, à moins de aller chercher cette extrémité opposée et d'avoir une réaction acheteuse, pour le moment j'ai pas de conviction et j'ai rien d'un point de vue technique pour chercher des achats sur ce niveau-là. Donc pour moi BTC, juste j'observe, ça me permet d'avoir une ligne directrice sur comment le marché réagit et voir en fonction des altcoins, parce que bien sûr si on a un BTC qui commence à break des gros niveaux de support, à nous faire, voilà, on a un signal globalement qui nous montre que on est en train de s'affaiblir et que potentiellement on va sortir de ce range par le bas, je me méfierais sur mes positions sur des altcoins. Donc je regarde BTC et je regarde également les altcoins, mais je prends surtout position en ce moment sur les altcoins. Maintenant, BTC, ce genre de move, ça change rien d'un point de vue technique. On est toujours dans notre range, ok, et techniquement, ce range pour moi a plus de chances de avoir un prolongement à la hausse, d'aller chercher un nouvel ATH et d'avoir une continuation. Maintenant, pour le moment, c'est pas le cas, mais on a aucun signal qui nous dit qu'on s'est retourné. Par contre, oui, c'est sûr que si on commence à voir un 1 heure qui passe à nouveau sous le 4 heures, un prix qui break ses supports et qui les flippe en résistance, bah là on pourra chercher la borne basse. Et aller chercher une borne basse après avoir déjà fait une déviation, c'est qu'on aura quand même de fortes probabilités de casser ce niveau-là. Pour moi là déjà, si on commence à réintégrer sous les 64 000 $, ça sera pas très bon et on aura des chances d'aller break ce bad range. On aura un niveau ultime à défendre, ça sera les 61 000 $. Mais techniquement, quand on fait comme ça une déviation, c'est pour aller chercher la borne haute et la break. À moins qu'on fasse à nouveau une déviation à la hausse. Donc dans ce cas-là, ça sera à nouveau une réintégration, à voir comment le marché réagit. Mais techniquement, qu'on réintègre comme ça et qu'on va chercher la borne opposée, c'est pour break. Si on n'a aucune raison de revenir chercher ce niveau-là alors qu'on avait déjà eu une prise de liquidité. Et là, on a pas mal de liquidations quand même à venir chercher au-dessus de ce niveau-là. Voilà pour le BTC, rien d'autre à dire sur du plus court terme ici, sur de l'intraday. On va avoir une bonne zone de confluence qui va être le tunnel 15 minutes avec le tunnel 1 heure, globalement vers les 69 800 $. Je voulais mettre plutôt ça. Point pivot daily weekly, parce qu'on a une bonne confluence, voilà, vers les 69 900 $. Donc si on a ici une réaction du marché, on est le week-end, hein. Généralement le week-end beaucoup moins de volatilité, et qu'on va chercher cette zone-là, ça peut être une bonne zone pour chercher des shorts, surtout au vu de la réaction du marché, on a quand même une réaction bien vendeuse avec une bonne zone d'imbalance qui nous montre quand même qu'on a eu un gros déséquilibre entre l'offre et la demande. On passe sous le tunnel 15 minutes, on passe également sous le tunnel 1 heure, on va avoir un cross potentiel, c'est pas encore sûr, mais du 15 minutes sous le 1 heure, voilà, c'est des signaux quand même où sur du court terme, on peut se dire méfiance, on a quand même un marché qui est dans la main des vendeurs. Et tout ce qu'on veut, c'est de faire de la continuation de tendance dans la tendance initiale. Et là, oui, sur du daily, weekly, ok, la tendance de fond est haussière, bien entendu, on a posé un bottom à 15 000 $, je sais que cette tendance est haussière, maintenant c'est pas pour ça que sur du court terme, on peut chercher des shorts. Donc là, moi, si le BTC, dans les prochaines heures, revient me chercher cette zone entre vers les 69 900 $, que j'ai un affaiblissement acheteur sur du 15 minutes et une pattern de retournement, un ravalement baissier, quelque chose qui montre que les vendeurs sont présents, ça sera une bonne zone pour chercher des shorts et avoir au moins un risk reward sur ce genre de setup de 2 pour 1, voire 3 pour 1. Voilà, ça c'est pour le BTC. Dans tous les cas, je suis bien entendu toujours bullish. Voilà, donc là ça dépend toujours de comment vous cherchez à vous positionner sur du long terme ou sur du court terme. Les investisseurs qui
qui investit sur du très long terme, il n'y a aucun impact sur cette baisse du marché. Regardez vos charts en weekly, monthly. Par contre, ne faites pas l'erreur de vous dire, ok, je suis un investisseur long terme, mais vous allez commencer à paniquer, à regarder le chart sur du 15 minutes, 1 minute. Si vous dites, je suis un investisseur long terme, vos charts, ils sont en weekly, monthly. Vous n'avez pas besoin de regarder la charte tous les jours, d'accord? Et ce genre de baisse, ça a aucune conséquence sur votre prise de décision, d'accord? Parce que si vous faites de l'investissement long terme, mais vous commencez à regarder en 15 minutes et vous prenez des décisions sur du long terme, sur du 15 minutes, il va y avoir un problème dans votre gestion de votre stratégie et ça va pas marcher sur le long terme. Donc vous restez en weekly, vous restez en monthly, ça sert à rien de regarder sur du court terme. Vous, ce qui vous intéresse, c'est le weekly et le monthly. Vous regardez votre chart 1 à 2 fois par semaine maximum, mais surtout n'allez pas, s'il vous plaît, en 15 minutes faire du trading avec votre capital sur du long terme. Et ce genre de baisse, voilà, moi je me mets en weekly là, en monthly, je dézoome, ça a aucun impact sur la chart. Donc ça, c'est vraiment important. S'il vous plaît, il y en a beaucoup, surtout quand on commence, de vouloir faire du trading court terme avec son capital investissement sur du long terme. Ça, c'est une erreur, et c'est comme avec son capital court terme, faire du trading long terme. Il y en a beaucoup qui rentrent en position sur du 15 minutes, et cette position sur du 15 minutes, et je pense que vous êtes concernés, même moi, quand je l'ai fait au début, ça m'est déjà arrivé sur certaines positions, de rentrer sur du 15 minutes, 1 heure, et de se dire, ok, au final, cette position, allez, ça va être du long terme, c'est pas grave. Non, c'est pas comme ça que ça marche, et si vous avez ce raisonnement, ça va pas marcher, d'accord? Donc se dire, je rentre sur du 15 minutes, et ça part de mon sens, je le clôture, ça part pas de mon sens, c'est une position sur du long terme, c'est pas la bonne approche, et ça ne fonctionnera pas, selon moi. Donc voilà, n'inversez pas votre capital trading et votre capital investissement. Et si vous faites que de l'investissement long terme, vous n'avez pas besoin d'avoir un capital de trading, d'accord? Si vous n'êtes pas à l'aise avec le trading ou autre, voilà, on peut faire de l'analyse technique juste sur du long terme et faire de l'investissement. Par contre, ceux qui font du trading de l'autre côté, je vous conseille d'avoir un portefeuille investissement. Être 100% investissement, pourquoi pas? Ça, je l'entends complètement. Être 100% de l'autre côté trading, ça, c'est beaucoup plus compliqué, d'accord? Je déconseille à tout le monde de se dire, ok, je veux un capital 100% trading, je veux faire que du trading et pas de l'investissement. Pour moi, c'est une erreur monumentale, parce que quand vous tradez, ça arrive d'avoir des mauvaises périodes. Une semaine dans le rouge, un mois dans le rouge, ça arrive. Et ce qui est bien avec l'investissement, c'est que les gains générés par vos investissements peuvent compenser des pertes en trading. Pour moi, toute personne, tout trader a un capital investissement de l'autre côté. Des personnes qui tradent le S&P, le Nasdaq, ils vont avoir des investissements en actions, ils vont avoir des investissements dans des matières premières, bref, ils vont investir leur capital ou en crypto. Pareil, quelqu'un qui va trader sur l'intraday, le BTC, il va avoir un investissement long terme sur le BTC. Vous serez beaucoup plus à l'aise mentalement parlant si vous avez d'autres sources de revenus à côté que d'être 100% dépendant de votre capital de trading. Ça, vraiment, je vous le conseille. Et de toute façon, vous allez vous en rendre compte que trader, ça arrive d'avoir une semaine, un mois dans le rouge. Et clairement, votre capital d'investissement peut compenser ça. Et surtout, n'oubliez pas, quand vous tradez, vous échangez du temps contre de l'argent. D'accord? Alors que quand vous investissez, c'est l'inverse. C'est un investissement passif, donc automatiquement vous investissez une fois et ensuite vous avez vous générez de l'argent, vous pouvez faire du staking, mais ce que je veux faire comprendre, c'est trader, ça va vous demander du temps, investir absolument pas. Donc c'est pas du tout la même philosophie là-dessus. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez comprendre. Mais à tous ceux qui trade, je vous recommande fortement, très fortement, d'avoir un capital d'investissement de l'autre côté. On a vu BTC, maintenant on va voir Ether. Ether qui a pris clairement moins cher que les altcoins de manière générale, vu qu'il a fait un moins 3,5%. Si je regarde la paire ici, ETH-BTC, on a eu qu'un moins 1,5%. Donc globalement, Ether est plutôt fort sur cette baisse, ce qui est assez rare. En général, Ether se faisait beaucoup plus déchirer les derniers mois, mais avec l'ETF spot qui a été accepté, ça me surprend pas. Voilà, on est bloqué actuellement entre deux bornes. Si je mets un volume profile, on voit qu'on est au niveau de notre extrémité basse, donc on est dans une bonne zone de localisation pour chercher des achats, et en général, quand on se positionne comme ça sur la borne basse, ce qu'on veut, c'est prendre des profits au niveau du milieu de range, au niveau du poke, voire à l'extrémité opposée. Mais voilà, très bonne zone de localisation pour, selon moi, chercher des achats. Alors c'est un peu trop tôt, pareil, il faudra avoir une pattern de retournement, un signal comme quoi on a des acheteurs qui se présentent, ou même une réintégration de notre value area low pour viser la value area high. C'est tout à fait une possibilité. Mais Ether globalement reste fort. On a des moyennes mobiles qui sont orientés à la hausse. Maintenant, attention sur du court terme. Oui, là, on a un signal quand même assez intéressant, le 15 minutes qui crosse le 1 heure à la baisse.
je crois pas que j'ai de confluence, ouais, j'ai pas de confluence avec Ether. Donc comparé à BTC où j'ai un point pivot daily qui s'aligne parfaitement avec un tunnel, ici on voit que notre point pivot daily est beaucoup plus bas. Il a fait office de résistance d'ailleurs dans la journée. On a posé un bottom, on a eu plutôt une réaction au niveau du point pivot weekly, mais sur Ether, pareil, sur du court terme, là, on a un cross des moyennes mobiles, et c'est un signal plutôt bearish sur du court terme. J'ai rien d'autre à ajouter sur Ether. On va regarder quelques altcoins. Sur les altcoins, on a le secteur intelligence artificielle d'Epin qui a globalement pris cher. Quand on a eu la baisse, la première chose que j'ai fait, c'est d'ouvrir cette liste qui est triée par catégorie, d'accord. Donc il y a, on va dire, les grosses cryptos de chaque catégorie à l'intérieur. Et ouais, intelligence artificielle et d'Epin, ça a pris beaucoup plus cher que d'autres projets. Même coin, je sais plus trop si ça a pris cher. Pep qui a bien saigné quand même, moins 20%. Mais j'ai vu un Tao à moins 25%. Il y a eu d'autres projets, hein. Agix a pris cher aussi. Ouais, sur beaucoup de projets, on revient chercher des zones long terme. C'est là l'importance, hein, de bien tracer vos zones d'intervention, même si on est, selon moi, dans un bull market sur du long terme. Mais voilà, la charte de Agix est vraiment bullish. La personne qui est rentrée tout en haut, son capital a été divisé par 2. Et c'est là où, si vous n'avez pas les compétences, les connaissances techniques pour tracer de bonnes zones d'intervention, d'avoir un plan, de se fier à son plan, hein, de maintenir son plan, parce que c'est bien d'avoir un plan de trading, mais beaucoup ont un plan de trading et ne le respectent pas. Ça, c'est encore autre chose. On voit que on a certaines altcoins ici, c'est pas très beau. Par exemple ici, Agix, c'est un projet, je suis pas investi dessus, mais pattern de top, ici, on n'arrive pas à réintégrer, on rentre à nouveau dans un range, on entre à nouveau de break. Voilà, ça c'est des structures de top. Alors comparé à d'autres altcoins qui ne sont absolument pas dans des structures de top, mais dans des retracements, c'est le cas de Pep, hein. Ici Pep, la charte, on est juste sur un retracement et il y a rien de bearish là-dessus. D'autres altcoins, par exemple j'ai Arbitrum en tête, hein. Ça c'est une structure de top par exemple. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? RNDR, pour le moment il y a rien de top ici, on est juste bloqué dans un range. Tao, ouais, on a un petit top, il est pas très bien dessiné, mais c'est pas très joli. Ici, il n'y a pas de signe de top. Océan, c'est pas terrible. Mais voilà, des Agix, c'est moche. GRT, il n'y a rien de grave. RNDR, ça va. Et FET, on est en train de perdre un gros niveau également. Mais il y a une différence entre être sur un retracement, comme Pep, ok, ça c'est juste un retracement, et être ici sur des potentielles structures de top de marché. Et c'est beaucoup plus compliqué de rentrer sur ce genre de crypto, à moins bien entendu que on pose un bottom ici avec une pattern de retournement. En tout cas, il y a des cryptos qui sont retournés chercher des niveaux très intéressants. Ça, c'est à vous de voir en fonction de vos convictions. Ça, c'est vraiment important. En fait, comment vous choisissez vos altcoins, c'est clairement en fonction de vos convictions. Et ensuite, bien sûr, l'analyse fondamentale va vous permettre de savoir dans quoi rentrer, dans quel type de projet rentrer. Et ensuite, l'analyse technique, ça va vous permettre de savoir quand rentrer. Parce qu'on peut savoir dans quoi rentrer, mais on n'a pas le quand, on n'a pas le timing parce que la charte n'est vraiment pas intéressante. Et c'est bien de mixer les deux. Maintenant, vous allez avoir certains narratifs qui vont mieux performer que d'autres. L'intelligence artificielle, le narratif d'Epin. Et ça, c'est en fonction de vos convictions, en fonction de ce qui vous intéresse dans cet écosystème et surtout là où vous pensez que ça va bien performer. D'accord? Alors, on peut jamais être sûr, mais c'est en fonction de vous, vos propres convictions. Et n'écoutez pas les convictions d'autres personnes. C'est-à-dire, même moi, je vais vous dire, ah oui, je trouve ce secteur intéressant. Je prends tout simple, hein. Pour moi l'interopérabilité c'est un secteur intéressant, pour le moment il se passe pas grand chose au niveau de l'interopérabilité. Et le problème c'est que si vous écoutez les convictions d'un autre, qu'on va être dans des phases de marché où ça va être compliqué, parce qu'on va avoir des baisses, parce qu'il va pas se passer grand chose, si c'est pas vos convictions, ça va être beaucoup plus dur de les maintenir, d'accord? Par exemple voilà, moi je suis investi dans l'interopérabilité sur Atom. Bon, heureusement qu'il y a les airdrops, il y a le staking qui compense quand même le fait que Atom ne fasse pas grand chose, mais pareil, ça reste un projet qui n'a pas très très bien performé. Bon, le plus gros narratif de mon côté, c'est Ether, clairement, et avec le TF Spot, tout ce qui se construit autour d'Ether, pour moi c'est un bon choix, mais voilà, on verra par la suite. En tout cas, sur les altcoins, si on part du principe qu'on est dans un bull market, c'est le genre de baisse qui, au final, si je regarde sur Total 3, si on a eu quand même une baisse, mais c'est une baisse classique, hein, si on regarde comme ça sur Total 3 et on compare avec d'autres phases. Voilà, là on avait une bonne mèche, moins 20%, là on a eu en 2 jours, moins 22%. Bon, c'est du classique, hein. Comme je disais dans le Discord hier,
voilà, ça arrive une fois par mois, ce genre de baisse, on a un moins 15, moins 20%, et techniquement, si on est dans un bull run, c'est une baisse qui doit être ravalée très rapidement, d'accord? Par contre, c'est le genre de baisse qui, selon moi, permet d'avoir des opportunités sur les altcoins, mais c'est là l'importance de garder du cash. D'accord. Dans ce genre de phase de marché, oui, c'est tentant d'être all-in sur des altcoins. Le problème, c'est quand on a des baisses comme ça et qu'on n'a pas de cash, on peut pas rentrer sur des altcoins qui nous intéressent. Donc, pensez à prendre des profits également. Pensez à bien équilibrer votre balance cash crypto. Ok, ça c'est important. Quel montant de cash vous avez par rapport à vos montants de crypto, et ne soyez jamais 100% cash ou 100% crypto. Ça c'est une erreur. Ayez une balance 80-20 en fonction de l'évolution du marché, ou 20-80, et ensuite vous avez votre curseur que vous ajustez en fonction de l'évolution du marché. Voilà, rien d'autre à ajouter. J'espère que cette update vous aura fait plaisir. J'ai failli oublier les commentaires du jour. D'ailleurs, c'est quelque chose que vous aimez. C'est un peu plus interactif entre vous et moi. Ça vous permet de poser certaines questions que je peux répondre de manière publiquement et pas juste sur un commentaire YouTube, hein, parce que beaucoup de commentaires, souvent, je préfère avoir une réponse comme ça en vidéo où voilà, je peux dessiner des choses, je peux interagir. C'est beaucoup plus simple. Donc, je continue. Le format est intéressant. Faut juste, j'y pense à chaque fois, je me le note, mais ça m'arrive d'oublier. Alors salut, merci pour ta vidéo, dis-moi, est-ce que tu pourrais nous parler du graph TradingView que tu as à 13 minutes 19? J'ai regardé, c'est ce graphe là. En gros, c'est un indicateur, j'avais déjà présenté il y a pas longtemps, que vous pouvez retrouver ici en marquant multi-asset performance spaghetti, qui a été créé par Leviathan Capital. Vous pouvez aller sur sa page, hein, vous marquez TradingView Leviathan Capital, vous allez dans script ici, et c'est celui-là. Voilà. En fait, c'est un indicateur, on peut appeler ça un indicateur, qui permet d'avoir la représentation en pourcentage de l'ensemble de certaines altcoins qu'on va pouvoir mentionner. Hein. Ici, j'ai une liste où je détermine mes altcoins, tout simplement. En fait, ça me permet de voir ici la journée, ici la semaine et ici le mois, les altcoins les plus performantes. Alors je regarde très peu le graphique, mais je regarde surtout là le ticker à droite qui me permet de voir, ok, quel altcoin performe le mieux dans la journée et dans la semaine, dans le mois. Ça me permet de savoir les altcoins les plus fortes, également les plus faibles, et de prendre des bonnes décisions là-dessus. Je peux faire de la continuation de tendance, par exemple, sur une altcoin qui est plutôt forte, et je peux, pourquoi pas, short si j'ai des setups sur une altcoin qui est plutôt faible. Ça, voilà, c'est comme ça globalement que je le vois, mais ça vous permet de voir les altcoins qui sortent du lot et vous intéresser à des altcoins qui sont fortes, tout simplement. Après, ça peut permettre de comparer certains secteurs, voir si on va être plutôt l'intelligence artificielle qui va performer, le narratif d'épine, en fonction, bien entendu, de l'évolution de ces altcoins-là. Mais globalement, si je dois résumer ça assez rapidement, ça me permet de voir les altcoins qui sont les plus fortes et les plus faibles. Deuxième question, salut, merci, suite à ta réponse dans ta vidéo précédente, j'ai une question, selon toi, comment gérer un bear market pour essayer d'en tirer des profits? Alors, comment gérer ce bear market? Déjà, en fait, le mot bear market, c'est toujours plus compliqué à dire parce que on pense que ça, c'est le bear market. Sauf que si on suit les gens à partir de quand ils ont parlé du bear market, globalement, le bear market, c'est plutôt ça. Pourquoi? Parce que quand on est dans ce genre de baisse, on parle jamais de bear market, mais juste de retracement. Maintenant, comment gérer toute cette baisse, ou même pendant toute cette phase-là? Déjà, bon, ça dépend si tu trades. Si tu trades, rien ne t'empêche de faire de la continuation de tendance à la baisse sur certaines cryptos, certaines altcoins. Donc tu peux tirer profit là-dessus. Maintenant, oui, ton capital d'investissement sur du long terme, il va clairement être il va connaître un drawdown, il va connaître une perte, ça dépend d'où t'es rentré, bien entendu. Si t'as pris tes profits, si t'es rentré beaucoup de peur, etc. Mais comment tirer des profits? Soit tu trades, soit t'es pas obligé spécialement de vouloir à tout prix tirer des profits pour le bear market, mais ce que tu peux faire, c'est préparer ton prochain bull market, d'accord? Ça va te permettre de, oui, tu vas pas spécialement tirer énormément de profits. Alors là, je parle vraiment d'un point de vue investissement. Parce que soit tu te positionnes sur des altcoins qui sont fortes, des altcoins qui sortent du lot, et des altcoins qui performent en bear market, c'est très rare, il n'y en a pas énormément, d'accord? Ou alors ça va être des shitcoins sur une faible période. Mais sinon, la meilleure chose, moi, que je te recommande, c'est pendant un bear market, travailler dur, charbonner pour préparer ton bull market. Parce que c'est pendant cette phase-là où personne parle du marché, les gens en ont marre, les gens capitulent, ça les intéresse pas. Sauf que si tu t'intéresses au marché, si tu te positionnes sur des bottoms parce que tu as de fortes convictions, tu analyses certains projets, tu arrives à savoir les bons projets les moins intéressants, et tu te construis un portefeuille très intéressant pendant un bear market, et ben tu vas pouvoir tirer tes profits pendant le bull market. Et moi, c'est comme ça que je le vois. Un bull market, on fait de la continuation de tendance, on surfe sur certains narratifs, on trade les cryptos qui sont les plus fortes.
Ça, c'est très intéressant. Par contre, quand on est dans un bear market, on n'est pas spécialement obligé de short à tout va. Bien sûr, il y a des setups de short, de continuation. Là-dessus, je suis d'accord avec vous, mais on peut clairement préparer le prochain bull market. Et je préfère préparer un bull market dans un bear market que plutôt préparer ce bull market qu'on est ici. Parce que ici, j'ai pas envie de dire c'est trop tard, mais déjà, c'est beaucoup plus tard pour se positionner. Moi, sur BTC, j'ai un prix moyen aux alentours des 24-25 000 $, d'accord, qui est une très bonne zone où je suis très content de mon prix moyen. Mais si j'avais pas fait le taf en bear market, de analyser le marché assez souvent, de me positionner également sur d'autres altcoins, d'être présent comme ça, et je serais arrivé quand tout le monde commençait à parler du bull market, c'est-à-dire ici, voire même ici, bah ça serait trop tard. Donc je dirais, il n'y a pas besoin de spécialement absolument vouloir faire de l'argent en bear market, parce que d'un point de vue investissement, ça va être très compliqué. D'un point de vue trading, tu peux. D'un point de vue investissement, ça va être très compliqué. Par contre, tu peux préparer ton bull market et tu auras clairement une avance sur la majorité des gens qui, eux, rentreront quand, voilà, on fera un nouvel ATH ou les gens un peu avant, quand ça y est, ETF spot accepté, etc., etc. Donc, moi, c'est ce que je te recommande. Si on a à nouveau un bear market, te précipite pas. T'as le temps. Un bear market, t'as vu, ça dure plusieurs mois. Donc, ça sert à rien de te précipiter non plus, mais prépare à nouveau ton prochain bull market parce que tu vois que le marché est cyclique. Donc, si tu comprends ces cycles-là, tu pourras tout simplement en profiter. J'ai rien d'autre à ajouter, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.